la principale inquiétude qui revient beaucoup du côté des supporters concernant le mercato qu'on a fait à l'OL, c'est est-ce que oui ou non on a un effectif suffisant pour jouer le championnat, la Coupe de France, l'Europa League tout au long de la saison. Alors nous, on sait très bien ce qu'on a envie de répondre, mais la question a été posée à Mathieu Louis-Jean et je vous propose d'écouter. On a dit qu'on était sorti déçus de la dernière journée du marché, donc bien sûr qu'on sait que l'effectif n'est pas complet. On aurait aimé avoir un attaquant supplémentaire, un excentré droit probablement. Maintenant aussi, dans la construction de l'effectif, pour nous, il était important de recruter des joueurs avec des qualités hybrides un petit peu, des joueurs capables de jouer plusieurs positions. Pavel est capable de jouer plusieurs positions sur le front de l'attaque. Adam pareil, le jeune Afonso pareil. Martin est arrivé aussi, qui est un vrai pur neuf. Et le coach a montré aussi qu'il était capable de jouer sans numéro 9 contre Marseille. Et il l'avait même fait l'année précédente en ayant Alex Lacazette et Georges Mikotadze dans l'effectif. C'est-à-dire que voilà, on va se donner les possibilités de faire avec ce qu'on a pour le moment. Et bien sûr qu'on aurait fait probablement mieux avec un attaquant supplémentaire. Alors moi, comme vous, ce que j'ai entendu concernant le fait qu'on peut jouer sans neuf et qu'on y arrive, ça m'a pas plu non plus. Mais le truc qui me plaît dans sa réponse, c'est plutôt le début. J'ai l'impression, et c'est peut-être que moi, que nous ne sommes plus dirigés par des gens qui nous proposent des excuses. Je vous propose même cet extrait de Gerlinger qui va un peu plus loin dans ce que je vais vous expliquer. Je suis très très content avec ce qu'ils ont fait, là c'est cellule de recrutement. Et bien sûr, la dernière journée, deadline day, on était très déçus de ne pas avoir pu signer un attaquant. On voulait le faire. C'est pas bien, c'était un peu triste. Mais avant le deadline day, je pense qu'on a tous très très bien travaillé. Voilà, dans la mentalité, c'est ça que j'aime. Avec cette nouvelle direction, on n'est plus dans une communication de victimisation, d'inventer des fables aux supporters pour leur faire croire qu'on a tout bien fait mais qu'en fait, nanani. Non, quand on se plante et quand on merde, on a au moins les couilles de le dire. Et l'OL aurait voulu une autre fin de mercato qu'ils n'ont pas eu, parce que les deadlines étaient short, parce qu'il y a des clubs qui ont été trop gourmands, quand c'était pas les joueurs qui étaient trop gourmands. L'OL, avec ses 7 recrues estivales, ont réussi à constituer un groupe, avec des joueurs qui ont volontairement été ciblés avec une certaine polyvalence pour dépanner. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Bien évidemment que non, mais n'oublions pas que nous sommes sur une année de transition, où sur le marché des transferts, encore une fois, à cause de l'ingérence de Textor, on a eu le droit d'y participer, mais pieds et poings liés avec une muselière. Donc en prenant en compte tout ça, le taf est bien fait. Et on a une direction qui, à travers cette conférence de presse, a envie d'être transparente avec le supporter, et tant mieux, j'en ai marre de rêver pour rien. Donc là, on sait à quoi s'en tenir, c'est pas les matchs les plus kiffants que j'y vais au stade, mais la vérité, c'est que j'y ai pris du plaisir, et c'est l'état d'esprit du groupe qui me donne ce plaisir, soyons très honnêtes, c'est pas encore le football. Et tant mieux parce que moi, en tant que supporter lyonnais, rien que ça faisait des années que j'y avais plus eu droit.